Hello YouTube, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous expliquer comment utiliser un jeu de 52 cartes dans le domaine de la cartomancie. En premier lieu, on va voir les cœurs qui vont représenter tout ce qui est relationnel, etc. Les carreaux qui vont représenter plus le monde du travail, des projets également. Les piques qui vont représenter plutôt les problèmes négatifs, ça peut être les difficultés, tout ça. Et les trèfles, les finances. Ok? Je vous invite à prendre un carnet comme ceci. Voilà, moi j'ai mon petit carnet avec mes notes où j'avais tout mis petit à petit. Comme ça, vous pouvez noter. Et puis moi, comme ça, je jette un coup d'œil de temps en temps pour tout vous décrire. Ok? Alors, on va commencer par les cœurs. Donc, je vous invite à avoir un jeu de 52 cartes, mais vous pouvez prendre lui que vous souhaitez pour faire ce genre de tirage. On en a tous un. On a tous joué au jeu de la bataille quand on était enfant. Donc, normalement, on en a tous un chez soi. Moi, ici, j'ai choisi le jeu de chez Bicycle parce que j'aime bien la qualité. Ok? Donc, en premier, on va penser que les cœurs, ça représente l'amour. Ok? Logique. Le cœur, le relationnel, les sentiments. Quand on tombe en général sur ce genre de cartes dans le tirage, c'est assez positif. Les cartes, voilà, les cœurs, c'est un tirage positif, d'accord? Alors, c'est parti. Ici, on a l'as de cœur qui pourrait représenter vraiment le cœur, le centre de notre amour qui représenterait donc notre foyer. Donc, ça peut être, pardon, j'ai perdu la voix, le foyer, la famille, ça peut être, je vais vous dire plein de mots-clés, hein, ok? La rencontre, ça peut être une réconciliation, vraiment de la joie, de la bonne humeur, c'est vraiment un bon présage. Ça peut être également aussi un mariage. Je vais vraiment ici parler que dans le sens à l'endroit des cartes, mais à l'envers, ça voudrait dire l'inverse, en fait, quelque chose d'extérieur au foyer, vous voyez, quelque chose comme ça. Ensuite, ici, nous avons le 2 de cœur qui va représenter un manque de communication. Vous voyez, le chiffre, il est petit, donc ça va plutôt être comme ça, un manque de communication. Le 3, il va représenter la stabilité affective, la stabilité retrouvée, l'espoir, une union qui se réalise. Ça peut être aussi une grossesse. 2 plus 1 égale 3. Voilà, vous pouvez retenir comme ça. Le 4 qui va représenter une déception, un sentiment destructeur. Cela pourrait même être une tromperie. Le 5 de cœur, ça serait des échanges d'ordre affectif. Le 6 de cœur, ça serait plutôt de la nostalgie, des souvenirs de la personne qui consulte. Le 7 de cœur, c'est plutôt une pensée amoureuse, une attention, quelque chose qui vient vraiment du cœur, d'accord? Une concrétisation aussi. Le 8 de cœur, ça serait plutôt une réception familiale, des retrouvailles. Ça peut être également une jeune fille aux cheveux clairs, un personnage proche du consultant, une déclaration amoureuse également. Le 9 de cœur, ça pourrait être plutôt, c'est la carte parfaite, c'est l'excellence. C'est vraiment une relation réussie, c'est vraiment une carte goal. Là, c'est l'amour parfait, ça peut être aussi la réussite dans tous les domaines, ça sort dans n'importe quel domaine, mariage réussi, etc. Le 10 de cœur, ça va plutôt être rendez-vous, sortie, rencontre, solution à un problème. Le valet va représenter quelqu'un niveau adolescent, vous voyez. Je les ai pas mis à l'endroit. Ça va plutôt être un ado, quelqu'un de célibataire ou une rencontre éphémère, vous voyez, quelqu'un qui n'est pas très mature. La reine de cœur, ici, elle est très belle. C'est une femme généreuse, dévouée. C'est une femme matérielle, bienveillante. Ça peut être aussi une grand-mère ou une mère. Ok. Après, vous pouvez vous choisir, par exemple, en reine de cœur, si vous souhaitez vous représenter. En général, la reine de cœur, là, c'est brun. Mais en vérité, quand c'est rouge, ça représente plus le côté blanc. Et quand c'est noir, les cartes, le côté brun. Du coup, si on veut un peu plus de détails. Et le roi de cœur représente un époux,
un homme qui est dans notre cœur, un homme qui est de bons conseils. Ça peut être un grand-père, un père, quelqu'un qui nous protège. En tout cas, c'est quelqu'un qui a aussi les cheveux clairs, c'est possible. Voilà, on va passer au carreau du coup. Je tourne en même temps mon petit livret parce que je ne veux pas oublier des choses en vous expliquant. Donc voilà, les carreaux, ça va représenter plutôt le travail, la vie sociale, les actions, quelque chose qu'on est en train de mettre en place, les projets, le matériel ainsi que le dynamisme. Ok ? L'as de carreau représente des nouvelles, ça peut être la communication, des mails, SMS, téléphone, etc. Le 2 de carreau représente une impossibilité à prendre une décision. Vous avez vu comme tout à l'heure, c'était une indécision, mais là c'est une impossibilité. Le 3, c'est une union favorable, une association, une volonté de construire. Vous voyez, le 3, c'est une collaboration. Le 4, c'est la concrétisation de projets. Ça peut être également un cadeau. Voilà. Le 5, c'est quelque chose de caché plutôt, de clandestin. Ça peut être aussi une séparation brutale. Le 6, c'est quelque chose de bien accompagné. Ça peut être aussi une petite rentrée d'argent. Le 7 de carreau, c'est des contrariétés, de la colère. Le 8, des démarches administratives, des petits déplacements, une nouvelle activité. Le 9 de carreau représente plutôt un retard, une attente, être patient. Le 10 de carreau, changement, départ, déménagement, un voyage important. Le valet, ça peut être un facteur, une lettre importante, un étudiant. C'est quelqu'un qui va venir apporter des bonnes nouvelles. La reine de carreau ici, c'est une personne active, c'est une femme qui n'est pas du tout maternelle. C'est une femme d'affaires, ça peut être également une rivale, une maîtresse. C'est une femme à se méfier. Le roi, ici, c'est un homme actif, donc pareil, vu que ça représente le domaine du travail. Ça peut être un patron. En tout cas, c'est un homme autoritaire et c'est une personne extérieure à la famille. Ok, on va passer au pic qui représente plutôt des déceptions, des problèmes, des difficultés, de la déprime. C'est plutôt négatif quand on a ce genre de carte dans un tirage. Donc l'as ici va nous représenter... va représenter des propositions diverses, des démarches administratives, des papiers, des contrats à signer, de la stabilité. Le 2 de pique. Alors, celui-ci, c'est plutôt de la tromperie. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête, qui joue avec nous. Et on vous dit de nous méfier si, par exemple, on doit signer quelque chose. Le 3 de pique, c'est une rivale, personne qui crée des problèmes, trahison. Le 4, on vous invite à faire le point, à prendre du recul. Le 5, c'est une perte amicale ou sentimentale. En tout cas, c'est une rupture. Petit souci de la vie quotidienne, petite dispute, le 6. Le 7, c'est des inquiétudes, des idées noires, de la déprime, gros stress, anxiété liée au domaine professionnel. Le 8 de pique, maladie, soucis, chagrin, mauvais œil. Le 9, surprise sur un événement réel, difficulté, douleur, pardon. J'ai lu à moitié, là je le lisais, j'avoue. Douleur, tristesse. Le 10 de pique, ombre, secret, déprime, vision négative. Le valet de pique vient nous dire qu'il y a des choses qui vont se faire rapidement, ça va bouger. La reine de pique, c'est une femme en général veuve ou une personne mélancolique, une personne âgée, ça peut être aussi une séparation. Et le roi, c'est un homme en uniforme, en général un homme de loi, un médecin, un avocat, un PDG, un homme seul, un homme divorcé. C'est une personne quand même gentille, c'est une personne serviable, ça peut être aussi un policier, un militaire, vous voyez, ce genre de choses. On va passer ensuite au trèfle. Les trèfles, c'est plutôt l'argent, les finances, la vie professionnelle, la réalisation ainsi que des projets.
L'As va représenter la réussite, la victoire, le succès, la guérison. Le 2 de trèfle va représenter une indécision. Vous voyez, c'est souvent pareil en vérité, le 2. Le 3, aide de quelqu'un de proche, collaboration. Vous voyez, le 3, c'est souvent une collaboration. Le 4, manque de loyauté d'une personne, attention, trahison. Le 5 de trèfle, investissement dans une activité professionnelle. Le 6, obstacle dans la réalisation du projet. Mais c'est un obstacle pas très grave, ok? Le 7, réussite, succès, petite somme d'argent, une prime, un remboursement, une pensée d'une personne. Le 8, travail, occupation. Ça peut être une jeune fille aux cheveux noirs ou bruns. Et à côté d'une mauvaise carte, ça peut annoncer un divorce. Le 9 de trèfle, c'est plutôt une certitude, une confirmation du bon côté. Le 10 de trèfle représente de l'argent, des profits, peut-être même un achat immobilier. Le valet de trèfle représente un jeune ado célibataire, superficiel, mais qui est assez joyeux. La reine de trèfle, elle, c'est une femme brune, c'est une épouse, c'est une personne serviable. Et le roi de trèfle représente un époux, un homme brun ou noir, un homme qui protège. Ok. Donc maintenant que vous avez eu tous les descriptifs. Donc vous voyez, moi, avant, c'était un jeu que je tirais comme ça. Vraiment, c'était assez fluide tout ça. J'ai commencé d'ailleurs la cartomancie avec ce jeu-là. J'avais tout noté, puis je commençais vraiment mes tirages de cette manière. Et je vous avoue que petit à petit, je me suis intéressée à d'autres pratiques comme le tarot, comme les oracles, etc. Et j'ai vraiment mis cette pratique de côté. Néanmoins, sur Instagram, il y a quelques personnes qui m'avaient demandé parce que parfois, j'avais réalisé en story ou quoi des tirages avec. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. Je ne suis pas la meilleure personne pour vous apprendre, mais je vous donne quand même mes connaissances. Ok? Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser du coup un tirage. Il faut poser des questions quand même assez précises. En fait, comment dire? On va pas dire est-ce que je vais me séparer? Vous voyez, moi, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne avec le jeu de 52. Le jeu de 52, je le vois plutôt pour quelle évolution? Vous voyez, c'est plutôt ce genre de questions que je pose. Quelle évolution pour ma relation? Quelle évolution pour mon travail? Quelle évolution pour mon foyer? Vous voyez? Quelle évolution pour mes finances? Moi, c'est plutôt de cette manière que je le fais, mais je pense qu'il y a des personnes qui le feront d'une autre façon. Voilà, je mélange bien parce que du coup, il était à l'endroit le jeu. Donc moi, ce que je recommande, c'est que j'étale le jeu. Pour cela, je fais vraiment pas sauter les cartes. Alors, vous me connaissez et que d'habitude, je fais sauter les cartes, mais pas pour ce jeu-là. C'est des tirages que l'on pratique en 5 cartes, ok? On va se baser, plus ça va être vers le côté gauche, plus ça va être le passé, milieu présent et plus loin futur. Vous voyez, vous avez une vision de la situation. Donc, par exemple, quelle évolution... je suis désolée, je baille. Quelle évolution pour mon couple? Alors, c'est parti. Quelle évolution pour mon couple? Enfin, voilà. Quelle évolution pour le couple, on va dire, j'en sais rien, entre Bernadette et Jean-Christian. Quelle évolution pour le couple entre Bernadette et Jean-Christian? Ok, j'ai mes 5 cartes, comme vous le voyez ici. Ok, quand on a des personnages, il faut toujours recouvrir pour avoir plus de détails par rapport à celui-ci, à son intention, etc. Ok, bon, vous voyez déjà, il y a quand même un 6 de pique à la fin. Donc, on peut voir que la relation, elle peut être descendante aussi. Vous voyez, par exemple, ici, on commence avec, je sais pas, un 10 de cœur et on termine ici avec un 2. Ben, on voit que ça descend, vous voyez. Si c'est descendant, c'est quand même plus négatif. Voilà. Donc, c'est quand même à savoir. Je vais recouvrir. Voilà, j'ai un 4 ici. Donc là, par exemple, je vais prendre mon petit carnet, ok, pour vous décrire au maximum les choses. Donc ici, on voit que cette Bernadette, ça pourrait être une femme, du coup,
généreuse, une femme blonde qui a vraiment l'esprit maternel, ok. J'ai vraiment besoin du livret parce que comme je vous dis, je ne me rappelle pas de tout. Néanmoins, c'est une femme qui peut tout faire capoter ou qui a pu tout faire capoter dans son passé, qui n'a pas toujours été honnête, d'accord, dans sa relation. Ensuite, on a l'as de carreau qui représente une nouvelle opportunité, j'ai envie de dire une nouvelle chance du coup dans la relation. Et je regardais, c'est vraiment des nouvelles, donc c'est une nouvelle chance. Cette personne peut-être, voilà, qui a eu par rapport à cette tromperie une découverte aussi via des messages, parce que comme on se rappelle, c'est les SMS, etc. D'accord, ça peut être ça. Néanmoins, on voit que cette personne, elle a tout fait pour récupérer et reconquérir ce monsieur. Je ne me rappelle plus le nom que j'ai donné, mais vous aurez compris. On voit qu'elle a fait en sorte de lui apporter des attentions, de lui montrer son affection, etc. Mais est-ce que cela va suffire? Du coup, on va voir ça avec ce 6. Néanmoins, on voit qu'il y a pas mal de tensions dans leur couple. Donc là, si on veut en savoir plus, on peut rajouter. Ok, il y a des tensions justement. Ben, vous vous rappelez, le 3, ça peut être une collaboration. Donc, il y a des tensions. J'ai posé le livre. Hein. Il y a des tensions par rapport à tout ça, cette tromperie. L'homme se sent peut-être un petit peu en manque de confiance, etc. Ok? Donc, c'est vraiment, voilà. Après, je pense que petit à petit, plus vous allez tirer et plus vous allez capter le truc, en fait, hein, tout simplement. Après, c'est pas parce que, voilà, vous voyez, là, c'était un tirage relationnel. On avait quand même du cœur. Bon, il y avait un peu de carreau pour tout ce qui est démarche pour retourner vers la personne. Mais c'est quand même assez juste puisqu'il y a pas mal de cœur. C'est un tirage relationnel. C'est assez juste, vous voyez. Ensuite, aussi ce que je ne vous ai pas dit. On va refaire un autre tirage. Si par exemple, vous voulez absolument un message professionnel. Donc, on va rechercher plutôt du coup les carreaux, vous voyez, les actions. Si vous tombez qu'il n'y a que des cœurs, vous allez recouvrir pour avoir des carreaux, d'accord? C'est important. C'est vraiment comme ça, en tout cas moi, que je fonctionne. Donc voilà, quelle évolution pour mon travail. Toujours 5 cartes. Donc là, on a le 8 de pique, le 9, le 5, le 6. Ok, vous voyez, c'est quand même positif, c'est un tirage rouge. Ok, bon. Vous voyez, par exemple, là, s'il y avait un partenariat à faire niveau travail avec cette personne, une personne blonde, etc., on voudrait nous dire de nous méfier parce que cette personne, elle est peut-être fausse, etc. Elle n'a pas forcément une bonne attention envers vous dans ce côté professionnel. Néanmoins, on voit que ça serait un domaine qui vous plaît avec le 9 du cœur. On pourrait recouvrir pour voir s'il y a un carreau qui ressortirait, vu que c'est ce qu'on recherchait. Oui, vous sortez 2-3 cartes. S'il n'y a pas de carreau, c'est pas grave. Voilà, là, vous voyez, il y aura un carreau. Ici, non. Donc, on pourrait recouvrir. Et en fait, on recouvre maximum 3 cartes, parce qu'après, ça fait trop de détails. Bon, là, vous voyez, il y a un valet, donc je recouvre de nouveau. D'accord. Donc, vous voyez, finalement, le tirage, il n'est pas si positif que ça. On voit que, ouais, c'est un projet qui vient du cœur. Déjà, ce qu'on peut voir ici, avec le 8, c'est que c'est un projet qui a commencé peut-être pas forcément dans le bon sens. Vous voyez, il y a peut-être les choses qui ont été faites à l'envers. Par exemple, ouais, voilà, c'est comme si vous n'avez pas mis toutes les précautions de votre côté pour vous protéger par rapport à ce projet. Malgré que c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, etc. Mais malgré que c'est une passion, on vous invite à prendre un petit peu de recul pour justement vous protéger. Protéger également du coup vos finances avec le 8 de trèfle qui vient recouvrir. Vous voyez, c'est vraiment
le travail, le 8 de trèfle. Donc, c'est tout à fait ça. Vraiment, vous n'êtes pas assez protégé par rapport à votre passion, etc. On vous invite à prendre du recul par rapport à ce travail. Néanmoins, il y a quand même le 5 de cœur qui représente une stabilité à un moment donné dans ce travail-là. Vous allez pouvoir échanger, communiquer avec les autres. On a derrière le 7 de carreau qui vient s'ajouter. Donc, vous voyez, il faut vraiment essayer de matcher les deux ensemble et voir ce que ça peut donner. On voit que par rapport aux échanges que vous pouvez avoir dans votre travail, vous pouvez avoir quelques contrariétés, des choses qui viennent un petit peu vous déranger, ok? Néanmoins, on voit que vous avez la nostalgie de cette passion, vous avez envie de tenter, vraiment de donner le meilleur de vous-même, mais on voit qu'il y a quelques petits soucis qui viennent s'ajouter dans votre travail, des choses qui vous prennent la tête, d'accord? Vous vous retrouvez plus du tout dans le calme, etc. Et au contraire, c'est même plutôt des angoisses, des choses comme ça qui viennent vous trotter, mais vous avez quand même l'envie de continuer. On vous invite vraiment à vous méfier de cette personne qui va venir vous proposer des choses, etc. parce qu'elle est finalement plus dans une optique de trahison avec le 3 de pique. Par exemple, on pourrait recouvrir une dernière fois et on voit que ça se termine vraiment en 9 de pique. Donc franchement, là, l'évolution par rapport à ce projet professionnel, elle est vraiment pas bonne, quoi. Vous voyez, il y a beaucoup trop de cartes négatives qui sont sorties. Il y a des pics, il y a vraiment des personnes qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous ne réussissiez pas votre travail. Vous voyez, voilà. En gros, c'est ça. Et franchement, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est vraiment de prendre ce genre de carnet, de noter comme moi je l'ai fait ici, vous voyez, le gros cheat, ce qu'il y a comme possibilité. Également, vous pouvez rajouter des détails comme le rouge, personne aux cheveux clairs, le noir, personne aux cheveux foncés. Vous pouvez observer également les cartes, vous voyez, par exemple, si dans un tirage, vous voyez ici, j'avais 2-6. Donc, je vais regarder ici. Bon, il n'y a pas, voilà, par exemple. Mais admettons que ça aurait été 2-7, on voit qu'il y aurait des obstacles. Bon, de toute façon, on voit quand même qu'il y a des obstacles. Vous voyez, il y a des associations, voilà. Et après, vous pouvez vous renseigner. Il y aurait 4-7, ça aurait pu être une grossesse, vous voyez, enfin, voilà. Il faut vraiment se renseigner, noter et prendre vraiment la version qui vous correspond le mieux à vous. Parce qu'en fait, honnêtement, vous allez trouver plein de versions sur Internet avec des descriptifs différents, mais vraiment faites en fonction de vous et de ce qui vous parle. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Je pense aussi, enfin voilà, moi, c'est vraiment ma manière de faire. Je fais des évolutions. Mais je pense très bien que vous pourrez parfaitement faire, par exemple, un tirage en croix. Vous voyez, si vous avez envie, où vous mettrez, regardez. Voilà. Donc ici, par exemple, ça serait votre état d'esprit actuel. Ok? Je dis n'importe quoi. Je ne voyais pas dans la caméra. Donc, au milieu, votre état d'esprit actuel. Les points positifs, les points négatifs, ce qui va se passer, quoi qu'il arrive. D'accord? Ça, c'est vraiment quoi qu'il arrive et ça, c'est la conclusion. Bon, vous voyez, je les ai mis toutes mises à l'envers, les cartes. Donc, ici, l'état d'esprit actuel, vous vous rappelez, c'est une personne pas très mature, etc. Ici, bon, j'en sais rien. Par exemple, c'est pour une relation, la finalité, elle n'est pas ouf. Là, c'est la situation. Donc, vous vous posez pas mal de questions. Vous êtes perdu. Ok, par rapport à cet homme, vous voyez. Et à la fin, il y a quand même une opportunité. Vous voyez, vous pouvez très bien le faire comme ça. Il y a 2 as, donc c'est quand même un nouveau départ. C'est assez chouette. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez le côté positif, le côté négatif. Le côté négatif, ça serait un homme blanc qui est peut-être militaire, etc.
qui vous apporte pas ce que vous souhaitez. Voilà, donc ça c'est assez négatif. Lui, il n'a pas trop envie de s'engager, etc. Là, ici, mais du coup, le côté positif, c'est que vous prenez les choses avec un peu trop de légèreté. Du coup, bon, ça vous affecte pas tant que ça, mais vous croyez vraiment que y a une stabilité qui est possible. On voit que finalement pas du tout parce que ça va partir en trahison. La situation, elle est assez compliquée. Vous allez peut-être vous laisser une chance. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de tirage. Donc vraiment, moi, ce que je vous invite à faire, c'est pratiquer. Faire votre propre... comment on appelle ça? Votre propre méthode de tirage, vos règles, etc. Et surtout, respectez les règles. Ne changez pas toutes les 2 secondes de manière de tirer les cartes avec ce genre de jeu parce que sinon, ça va vraiment vous embrouiller. Voilà. En tout cas, je vous partage mon expérience. Je vous avoue que c'est un jeu que je ne tire plus aujourd'hui. Ça fait au moins 4 ans que je n'ai pas tiré ce jeu. Voilà. Mais vu qu'on m'a demandé plusieurs fois les explications, etc., j'ai ressorti mon petit carnet de la divination d'Anaïs. Et comme ça, je vous ai donné un petit peu toutes les manières de décrire ce jeu et d'essayer à votre manière de tirer les cartes avec un jeu de 52 cartes. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour des tirages, etc. Puis franchement, ça fait toujours plaisir d'être soutenu. Belle journée!